Salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Sapporo, je suis arrivée là il y a même pas une heure. J'ai dû me lever à 4h30 du matin pour venir jusqu'ici. Bizarrement je suis pas fatiguée, mais je pense que ça va venir ce soir. En tout cas, je vous annonce du coup officiellement que je vais passer 8 jours à Hokkaido pour faire vraiment le tour de l'île. Enfin, le tour, je ferai pas autant de choses que je le souhaite parce que je suis venue toute seule et on peut faire... Enfin, tout ne peut se faire que en voiture, c'est très compliqué d'utiliser les transports, le train et tout ça à Hokkaido. Comme je suis aussi limitée dans mes économies puisque j'arrive à la fin de mon séjour, c'était un peu compliqué. Bref, je vous épargne les détails. Ça fait donc un peu plus d'une heure que je suis arrivée à Sapporo et j'ai déjà remarqué 4 choses. La première, c'est que comparé à Tokyo, et là c'est un point commun du coup avec Osaka, c'est que les gens marchent à droite. Donc du coup c'est un peu perturbant parce que finalement on prend vite l'habitude de marcher à gauche. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que tout est vachement grand ici en fait. On voit qu'ils ont grave de la place. Ça fait un peu comme... ça me fait la même impression que quand je suis venue au Canada la première fois. Les trottoirs ils sont super grands. C'est des vrais trottoirs d'ailleurs. C'est la première fois que je vois des vrais trottoirs au Japon. Les routes sont grandes. Tout est super aéré. Ça fait du bien, je dois dire. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de véhicules étrangers en fait, des marques pas japonaises du tout. Et justement à Tokyo, à Honshu en général, c'est que des voitures carrées, cubiques. Et là, il y a plein de berlines, plein de petites voitures rondes. Enfin, c'est trop bizarre. Ça change complètement. J'ai pas du tout l'impression d'être au Japon pour l'instant. Et la quatrième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de bâtisses qui font pas du tout japonais. Enfin, ça fait très justement anglais ou américain. Enfin bref, j'ai vraiment pas l'impression d'être au Japon. À part qu'on me regarde encore plus que sur Honshu, justement. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des étrangers, ou en tout cas encore moins. Donc du coup, j'utilise encore plus la curiosité que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais aller manger la spécialité à Sapporo. Ce sont les sushis en particulier. Donc, on m'a recommandé un très bon restaurant qui n'est pas très loin d'ici, où on va aller manger et ensuite je vous expliquerai le programme de la journée. Bon, le restaurant était vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé qu'on puisse goûter plusieurs trucs. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poisson c'est pas spécialement ce que je préfère, et il y a des choses que j'ai pas spécialement appréciées. Surtout au niveau des textures, et eux justement les japonais adorent ce qui est gluant ou ils adorent la sèche. Et pour moi, à chaque fois que j'en mange, peu importe le resto, qu'il soit super bon ou que ce soit un resto vraiment bas de gamme, pour moi c'est du plastique à mâchouiller et je trouve ça vraiment pas agréable. Mais en tout cas c'était quand même bon. On va d'abord aller à la tour de... J'allais dire la tour de Tokyo, mais c'est la tour de Sapporo. C'est exactement la même chose, c'est une tour télé qui apparemment a été aussi copiée sur la tour Eiffel. Donc on va aller voir ça. La journée va être assez longue, je pense. Mais c'est cool parce qu'il fait juste trop beau en fait. C'est un karaoké spécialité thriller. Je trouve ça trop génial, c'est grave stylé. Bon, nous voilà à la Sapporo TV Tower, qui est quand même une représentation assez grossière de notre tour Eiffel, je voudrais pas dire. Alors cette tour, elle fait face au Odori Park, qui est un parc sur 1,5 km si je me souviens bien, et qui fait toute la longueur de la rue. Sauf que on va y aller plus tard, parce que je me suis préparé un petit circuit. Nous voilà à la fameuse Clock Tower, donc qui est même pas 5 minutes à pied depuis la Sapporo TV Tower. Apparemment on peut rentrer dedans.
C'est juste trop joli, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait très... Là ça fait plutôt américain, tout en bois comme ça, mais ça fait tellement pas japonais. Alors à l'intérieur il y a un musée, c'est 200 yens l'entrée, donc ça fait genre 1,50 €. Et donc cette horloge, ça fait 130 ans qu'elle existe, ça fait 130 ans qu'elle fonctionne. Et c'est en fait ce qu'il reste du hall, parce que c'était le hall en fait d'un collège. Alors juste en face de la petite horloge, enfin je me souviens plus de son nom, de l'horloge de Sapporo, il y a un bus, le bus 88 en 20 minutes et pour 210 yens, donc un peu moins de 2 €, il vous emmène au Sapporo Beer Garden. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Sapporo, c'est une des bières les plus connues au Japon. Et donc elle est originaire forcément de Sapporo. Donc forcément il fallait aller voir son usine, enfin sa brasserie qui est juste trop magnifique. Donc voilà, il y a un musée apparemment qui est super intéressant. J'ai l'impression de passer pour une alcoolique parce que finalement j'ai l'impression que j'en ai fait beaucoup dans mes vidéos. Mais ce n'est pas le cas du tout, hein. Ne vous méprenez pas, je ne bois jamais. Les bières qu'on a achetées avec Vivien à la dernière brasserie qu'on a faite, on les a même pas goûtées, encore une fois vous dire. C'est trop beau, j'adore. Ça c'est vraiment le genre d'architecture que j'adore. Alors vous allez me dire oui, faut pas venir au Japon, c'est clair, mais de toute manière niveau architectural, au Japon, à part les temples, il n'y a pas grand chose quoi. Je trouve ça vraiment trop joli. Alors il y a deux sortes de tours différents. Il y en a un que vous faites vous-même, donc c'est pas vraiment un tour, c'est juste un accès libre au musée qui est donc gratuit. Sinon vous avez avec un guide mais uniquement japonais et ça coûte 500 yens, donc ça fait à peu près 4 €. Je trouve que c'est assez raisonnable. Donc voilà, ça commence au 3e étage. Vous pouvez faire également une dégustation de bière. On verra si j'en fais une ou pas. C'est juste énorme ces cuves. Regardez comme c'est trop joli. La visite est terminée, ça a été assez rapide et je n'ai pas fait de dégustation, tout simplement parce qu'il y a un groupe de 50 Chinois qui est débarqué, qui n'a aucune notion de ce qu'est le savoir-vivre ni le respect, donc ça m'a juste grave gonflé en fait. Donc plutôt que de faire un massacre, j'ai préféré partir. Alors ce joli petit parc, enfin ce tout petit lac plutôt étang où vit une adorable famille de canards. C'est juste à côté de l'ancien bâtiment où il y avait le gouvernement de Hokkaido, qui est aussi dans les briques rouges. Du coup c'est trop joli. On a même droit à un concert. Alors autant de l'extérieur c'est super joli, autant à l'intérieur ça n'a pas franchement d'intérêt parce qu'ils en ont fait un musée, mais un musée de... je sais pas trop quoi mettre dedans en fait, donc ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. Il y a certaines salles en fait qui sont comme un office du tourisme, d'autres qui sont en mémoire au gouverneur, d'autres qui sont musée d'anthropologie, d'autres qui sont musée d'histoire. Enfin c'est un peu, ouais, c'est un peu un mix de tout, sauf que y a, dans chaque salle il y a très peu de contenu intéressant, donc ouais, pas trop d'intérêt. Après c'est gratuit, donc rien ne vous empêche d'aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour voir justement l'architecture à l'intérieur. Maintenant donc on va retourner au Odori Park. Oui, c'est un toboggan, je vais l'essayer. Je me le dois de l'essayer.
Voilà l'ancienne cour d'appel qui est devenue le musée d'histoire de Sapporo. Bah, j'ai adoré ce parc, il était juste trop mignon. Il s'y passe plein de trucs, il est super cool. C'est clair que c'est... En fait, je crois que d'ailleurs c'est le premier parc non japonais que je vois au Japon. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça maintenant que j'y pense. Mais en tout cas, il était super chouette. Alors, dans la cour d'appel, enfin l'ancienne cour d'appel plutôt, il y a des bureaux, il y a des petites expositions sur des artistes inconnus. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frais d'entrée non plus. Je pense que c'est plus pour les Japonais plutôt que les touristes, puisque à l'intérieur c'est très beau à voir au niveau vite fait de l'architecture comment c'est fait, mais après le reste pas trop d'intérêt je trouve non plus. Alors je suis en chemin pour aller au temple de Hokkaido, donc le Hokkaido Shrine, Hokkaido Jinja, voilà comme on dit en japonais, qui est dans le prolongement en fait du parc Odori, mais qui est quand même assez loin. J'ai l'impression que ça fait au moins 20 minutes que je marche. Et comme je suis fatiguée, c'est difficile. C'est pas trop mignon franchement. Après les briques rouges anglaises, c'est l'architecture alsacienne un peu. Ça s'appelle l'auberge de Lille. Il y en a un qui est pas très japonais là-dedans. Et il est possible que ce soit un truc français. C'est trop joli. Alors non, le prêtre ne me faisait pas ça à moi. C'est juste qu'il y a le temple, un temple juste là avec une porte. Et donc quand les prêtres passent devant, ou les moines, je sais jamais lequel on dit. Mais quand ils passent devant un temple, même si c'est un domaine où il y a plusieurs temples, à chaque fois qu'ils passent devant, il faut qu'ils saluent. Bon, dernière surprise de la journée, je vais au mont Mōiwa où on va avoir une super vue sur Sapporo. Il y a deux cabines de repos à prendre. Donc c'est parti. Ça y est, nous y voilà. C'est vrai que bizarrement on est super haut, je sais pas combien, je vous le marquerai. Mais il fait pas si froid en fait. Je suis en t-shirt alors que je suis du genre frileuse. Ah, je suis trop contente, j'ai eu peur d'arriver trop tard. Donc en fait c'est ouvert jusqu'à 22h, mais la dernière voiture pour monter est à 21h30, donc il faut faire attention parce que suivant où vous habitez à Sapporo, il vous faut pas mal de temps pour y aller en fait. Bon allez, je vous laisse savourer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et on se voit la semaine prochaine. Tchuss! And be the boss of your destiny, your